notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen, amen. To God be the glory. Que le Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour un nouveau jour qu'il nous accorde encore dans sa présence. C'est un privilège que d'être dans sa présence. Amen, amen, amen. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, partie du verset 1er jusqu'au verset 30. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 30. Je vais lire dans le nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en Guédi. Le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher le Seigneur, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. J'aimerais encore relire le verset 3. Dans sa frayeur, dans d'autres versions on dit dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher le Seigneur, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer le Seigneur, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais d'abord m'arrêter là. C'est pratiquement tous les... c'est un long chapitre avec beaucoup de versets, mais nous allons essayer d'aller mollo. Pratiquement, nous voulons partager un tout petit peu sur quelques raisons pour lesquelles nous jeûnons, c'est-à-dire quelques motifs qui nous poussent à jeûner, quelques raisons qui nous poussent à jeûner. Nous allons prendre quelques textes qui vont nous aider, mais ça ne sera pas beaucoup de textes, quelques exemples seulement bibliques. Ici, nous avons le cas de Josaphat. Josaphat qui est le roi de Juda. Juda qui est pratiquement le royaume d'Israël qui a été, quand Israël s'est divisé en deux après la mort de Salomon. Il y a eu maintenant une partie qu'on appelait Israël, royaume du Nord, et après on a eu Juda qui était pratiquement basé sur Jérusalem. Jérusalem était la capitale et Israël avait pour capitale la Samarie. Alors, il y avait maintenant 2 rois, c'est-à-dire Israël divisé en 2. Il y a un roi qui gérait Israël avec, je pense, 10 tribus, et le roi qui gérait Juda avec pratiquement 2 tribus, si je ne me trompe pas. Amen, amen, amen. Alors ici, Josaphat, si vous lisez dans son histoire, il est devenu roi, et la Bible dit au départ qu'il s'était donné la peine de faire les choses selon David son père. Il a fait les choses selon David son père, c'est-à-dire il a donné la valeur à Dieu comme David son père. Il a essayé de marcher sur les voies et sur les instructions de David son père. David son père. Ce n'était pas, pratiquement quand on dit père, ce n'était pas forcément son père direct, parce qu'en fait, quand on parle de père, on peut aller de génération en génération. Comme on dit père, Abraham notre père, mais il n'est pas forcément le père direct de ceux qui sont nés aujourd'hui après des années, des siècles, des millénaires, mais il reste le père, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont descendus de lui. Donc, puisque Josaphat était l'un des descendants de la lignée de David, et qu'il a régné sur Juda, on a dit qu'il a fait les choses selon son père David. Si vous voyez dans le chapitre précédent, là où il a commencé sa royauté, je pense que c'est dans le chapitre 17. Alors Josaphat avait évité de faire des choses comme Israël, parce qu'Israël à l'époque, eux, ils avaient consulté d'autres dieux à part le Dieu d'Israël. Ils avaient même
ils se sont donnés aux dieux des Baals, comme vous connaissez beaucoup d'histoires sur Israël et les dieux des Baals. Alors Juda était le royaume qui cherchait de voies et moyens, ils faisaient de leur mieux pour maintenir leur alliance avec le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils cherchaient à maintenir et à vivre selon l'alliance, selon les ordonnances ou les ordres du Seigneur pour ne pas associer à d'autres dieux. Amen, amen, amen. Alors vous verrez ici que Josaphat, ayant déjà cette mentalité, le premier réflexe qui lui est venu quand il a entendu parler des complots qu'il y avait dans les pays encore des autres côtés, les Ammons, les Moab, les fils d'Ammon, avec des Moanites qui avaient comploté, qui cherchaient à venir en guerre contre lui, son premier réflexe, c'était d'aller chercher le Seigneur en décrétant un jeûne. Amen, amen, amen. En décrétant un jeûne. Ça va nous permettre d'avoir quelques éléments qui doivent être des motivations pour nous pour jeûner. Ça me rappelle encore quelques années en avant, ça fera 9 ans passés, je dirais, quand nous nous préparions pour notre mariage, je me rappelle encore, il y avait des tensions par-ci, par-là, mais que je commençais à constater qu'il y avait des choses qui commençaient à nous atteindre, parce qu'on avait un véhicule à l'époque, le véhicule était en bon état. Et sur les coups, un jour on va au travail comme ça, les véhicules s'arrêtent sur les coups, et ça commençait à couler de part. En bas là, il y a des histoires et on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Nous sommes allés voir le mécanicien, on nous dirait que non, bon, c'est un problème de, comment on appelle ça encore, transmission. Et transmission, là ça coûte très cher, ça coûte, c'est pour moi à l'époque, je ne sais pas combien de dollars ça coûtait, plus de 1000 dollars, 1500, 2000, 3000, ça dépendait de la, n'est-ce pas, de la marque de la voiture. Et ça fait que nous étions en train de nous préparer pour le mariage. Nous avions besoin d'argent, comme vous le savez. Quand vous vous préparez pour le mariage, il y a beaucoup besoin d'argent. Alors, on commence à voir comment faire alors que nous avons besoin d'argent pour, n'est-ce pas, s'orienter et faire que notre mariage se passe très bien. De l'autre côté, il y a des histoires qui commencent à s'élever, à se soulever contre nous pour prendre l'argent de nos poches, l'argent qui est censé être destiné au mariage. Et je me rappelle encore, j'ai commencé à me décréter des moments de jeûne. Il y a un pasteur qui m'a posé la question, mais pourquoi tu jeûnes? J'ai dit, je ne savais même pas comment l'expliquer, parce que je comprenais qu'il y avait un souci, un besoin, je sentais des menaces d'une certaine manière au niveau de mon esprit, et je me suis dit, ça, j'ai besoin du secours du Seigneur. Comme Josaphat en ces lieux, il a appris que la multitude nombreuse s'avance contre lui pour lui faire la guerre, comme une mer, pour lui faire la guerre de l'autre côté de la mer. Josaphat a eu par sa peur, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposa à chercher le Seigneur et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc il y a beaucoup d'éléments, nous allons voir ici pour nous aider à voir quelles sont les bonnes raisons. Parce que parfois, on s'est dit, bon, jeûner, mais jeûner pourquoi? Comme j'avais reçu cette question de la part de cet homme-là, il m'a dit, mais pourquoi tu jeûnes? C'est-à-dire, la seule personne qui est censée savoir les raisons pour lesquelles tu jeûnes, c'est toi-même. Parce que tu es la seule qui peut voir la teneur de ce qui est en train de venir vers toi. Josaphat s'est rendu compte que ce qui vient là, ça va causer, n'est-ce pas, un désastre. Que ce soit à moi, que ce soit dans mon royaume, ça sera un désastre terrible. C'est une multitude qui vient vers moi. Pour ces faits, il s'est dit, en ce moment, j'ai réellement besoin du Seigneur. Et il a décrété un moment de jeûne. Si vous voulez noter quelques éléments qui peuvent nous motiver, n'est-ce pas, à décréter de jeûne, pas seulement s'il y a un programme de l'Église, mais aussi de manière personnelle. Si vous voulez noter, la pression extérieure des hommes ou des circonstances qui en veulent à notre bien-être ou encore à notre vie. Si vous voulez encore noter, je vais répéter ça, la pression extérieure des hommes ou des circonstances qui en veulent à notre bien-être ou encore à notre vie. Je donnerai la référence dans le livre d'Esther. Nous allons lire aussi, après un moment, nous allons lire le livre d'Esther pour voir aussi quelques éléments qui ont concouru à leur histoire. Dans Esther 3, vous allez seulement noter, je vais lire après. Esther 3, 8 à 15, et nous lirons aussi le chapitre 4, 1 à 17. Alors le premier point, comme je l'ai dit, la pression extérieure des hommes ou encore des circonstances qui en veulent à notre bien-être ou à notre vie. Le deuxième point, si vous voulez noter, les situations qui nous menacent en nous faisant des pressions, tant morales ou encore physiques. Des situations qui nous menacent en nous faisant des pressions,
tant moralement que physiquement. Et troisièmement, si vous voulez noter, des situations qui menacent notre santé mentale, comme je l'ai dit par ailleurs, et physique, ça se ressemble un peu. Et le quatrième point, des situations qui menacent, voire même nos foyers, pour ceux qui sont mariés, nos mariages, nos relations pour ceux qui sont encore fiancés, des situations qui menacent nos relations, que ce soit fiançailles, que ce soit mariage, couple. Quatrièmement, si vous voulez, je pense cinquièmement, des situations qui menacent, voire même nos enfants. Si vous êtes, vous êtes marié, vous avez des enfants, des situations qui dérangent, qui menacent pratiquement nos enfants. Et précisément des situations qui menacent nos finances, si vous voulez. Des situations qui menacent nos finances. Et en gros, je crois 8e ou 7e, c'est à vous qui notez, des situations qui menacent nos familles. Que ce soit des familles restreintes ou encore des familles élargies. C'est-à-dire parents, frères, sœurs, voire cousins, tantines, oncles, des situations qui menacent nos familles. Tout ça, c'est quelques raisons qu'on a mis ensemble pour essayer de voir des raisons qui peuvent nous motiver à nous décréter des moments de jeûne et de prière. Nous allons voir, comme je l'ai dit dans les Écritures, pour voir comment est-ce que ces gens-là ont été environnés par ces genres de situations et qui leur ont motivé, n'est-ce pas, à décréter des moments de jeûne et de prière. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc c'est très important de se rassurer de ces choses. Il y a des gens qui sont, je ne dirais pas négligents, mais quand ils regardent autour d'eux, ils pensent que les choses vont s'améliorer de par eux-mêmes. Il y a des gens, quand ils regardent des situations qui leur arrivent, ils pensent que ces choses-là vont s'améliorer par eux-mêmes. Ou encore on dit, donnons le temps au temps. Les choses ne s'améliorent pas forcément parce qu'on a donné le temps au temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donnons le temps au temps. C'est ce que la plupart des gens se disent. Quand des situations s'élèvent dans leur vie, ils disent non, c'est juste, c'est peut-être temporaire, ça va passer. Ou c'est parce que c'est bon, ce sont des situations qui peuvent s'améliorer au fil des temps. Josaphat pourrait aussi s'asseoir et dire, bon, en fait, ils se sont levés pour nous menacer, mais alors, ça pourra peut-être, ça pourra changer. Ça pourra changer après un moment. Laissons le temps au temps, ils pourront changer d'avis. Josaphat, en entendant la nouvelle, il a eu peur d'abord, et il s'est dit non, ça là, on ne va pas prendre ça à la légère. Il y a des gens qui prennent certaines situations, qui s'élèvent dans leur vie à la légère. Amen, 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 amen. Il y a des situations qui sont comme des indicateurs. Des situations qui sont comme des indicateurs. Quand ça commence déjà là, tu sais que, là, il y a quelque chose qui arrive. Là, ça signale déjà qu'il y a quelque chose. Il y a une multitude de choses qui sont cachées derrière, qui sont en route vers moi. Il y a des situations indicateurs. Tu peux observer dans ta maison, dans ta famille, tu commences à voir tel tombe malade. Du coup, un enfant commence à avoir des fièvres. Ce sont des situations indicateurs qui te disent qu'ici, là, il faut s'élever. Ici, il faut s'élever. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien souvent, c'est nous-mêmes qui, n'est-ce pas, ne prenons pas des choses à la hauteur des choses, à leur hauteur, au niveau où elles se trouvent réellement. Bientôt, nous allons lire Esther, vous voyez, mais nous allons nous concentrer sur Josaphat ici. Et Judas, dans le verset 4, Judas s'assembla pour invoquer le Seigneur. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Le verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6, il dit, le Seigneur Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Verset 8, ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10, maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, eux ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, quand il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. J'aimerais expliquer un tout petit peu ici. Ces gens ici qui se sont levés contre Israël, si vous lisez dans le livre de Nombres, au chapitre 20, versets 17 à 21, c'est un peuple où quand Israël sortait d'Égypte,
Ils étaient en train de traverser des villes et des pays où les gens habitaient pour aller vers la terre promise. Amen, amen, amen. Alors en route, il y a eu certains de ces villes, certains de ces pays, certains de ces royaumes, c'est qui en fait, ces gens ici, ils ont demandé, Moïse a envoyé la lettre, il a envoyé les gens, allez dire à ce roi qu'il nous permette de traverser son pays, qu'il nous permette de traverser son royaume. Nous ne toucherons à rien, nous ne mangerons ni de fruits, nous ne toucherons à rien, nous allons simplement traverser parce que nous sommes en train d'aller vers la terre que Dieu nous a promis. Le roi, encore le roi de cette nation avait refusé à Israël de traverser son pays. Ils ont refusé de laisser Israël passer. Moïse a insisté, nous n'allons rien toucher, nous n'allons rien toucher. Si même par erreur nous touchons à vos histoires, nous allons rembourser. Il a refusé, dit, si vous venez, vous essayez de passer par ici, nous allons nous lever, nous allons vous combattre. Alors Moïse s'est dit, ok d'accord, ils ont traversé, ils sont passés de côté, ils ont fait un détour pour aller ailleurs. Alors que la plupart des cas, quand Israël était en train de se promener, quand ils étaient en train de marcher pour aller vers la terre promise, Dieu s'est proposé, Dieu chassait les pays qui étaient tout, il chassait des gens, c'est-à-dire il détruisait avant qu'Israël n'arrive, il détruisait des gens, des nations pour donner Israël passage. Mais dans ces cas-ci, Dieu leur avait donné, c'est comme une forme de négociation. Permettez-nous de passer, mais eux, ils ont refusé totalement. Et alors, sachant cela, Israël n'a pas fait un problème. Ils ont fait le tour, ils sont passés de l'autre côté. Mais ici, Josaphat est en train de signaler, mais ces gens devant qui nous étions tentés de passer et que nous n'avons pas fait du mal, on n'a rien fait parce qu'ils savent déjà, à chaque fois qu'on traversait des villes, Dieu précédait et chassait des nations. Mais tu ne l'as pas fait ainsi, mais voilà comment est-ce qu'ils nous payent en retour. Voilà comment est-ce que ces gens nous récompensent. En un certain jour, ils se sont levés pour nous combattre. Et c'est pourquoi Josaphat est en train de dire, ô notre Dieu, dans le verset 12, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et verset 13, tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit du Seigneur saisit au milieu de l'assemblée Jacaïziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, levite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen, amen, amen. Ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu, dans son omniscience, il ne savait pas qu'il y avait une multitude qui complétait contre Israël? Mais pourquoi il a attendu à ce que Josaphat s'élève pour qu'il donne une parole de connaissance, encore une prophétie dans ce sens-là? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est omniscient, mais il ne vient pas sans que tu le fasses venir. Il connaît tout, il voit tout. Mais tant que toi-même tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu ne l'associes pas dans ta situation, il va regarder comme un spectateur. Ah, ça c'est cette partie que je n'aime pas dans ma vie. Que Dieu regarde ma situation comme un spectateur. Parce que simplement, la balle était dans mon camp. C'est moi qui devais le faire venir et que je ne savais pas. Je ne voudrais pas que tu sois de ceux-là qui ne savent pas que c'est toi qui es responsable de faire intervenir Dieu dans ta vie. Je ne voudrais pas que tu sois dans ce genre de personnes. Beaucoup de gens pensent, comme je l'ai dit, c'est pourquoi vous entendrez beaucoup de gens, si Dieu est bon, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Oui, Dieu reste bon, mais les hommes alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Il y a des gens qui sont là en attendant Dieu, pensant que c'est comme ça que Dieu s'élèverait et viendrait intervenir dans leur vie. Et tu attendras longtemps. Tu traiteras Dieu de tous les maux. C'est pourquoi vous verrez même les enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, quand ils passent par des situations compliquées, ils disent même des choses, ils ne veulent même plus prier. Certains d'entre eux disent, non, ça va dans la bouteille. Pourquoi est-ce que ça m'arrive là? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Ce n'est pas des questions à se poser. Josaphat pouvait se dire, mais nous n'avons rien fait. Parce qu'en fait, il n'avait rien fait. On n'a rien fait. Nous, on était à nous calmes. Les gens qui s'élèvent, qui se complotent, et c'est nous qui devons aller chercher à prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais que nous soyons les ceux-là qui savent comment est-ce que les choses fonctionnent. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est le propriétaire même de ce royaume, ne s'est pas levé alors que ce peuple ne s'est pas levé vers lui pour lui faire appel dans cette situation.
il ne viendra jamais si tu ne le fais pas appel. Je ne sais pas pourquoi il a établi les choses de cette manière-là, mais c'est comme ça qu'il a fait. Amen, amen, amen. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Sache que c'est-à-dire il y a des choses qui vont dormir aussi et se réveiller. Il y a des choses qui vont te malmener, qui vont te maltraiter, qui vont marcher sur toi. Tu ne te lèves pas, les choses ne bougent pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne te lèves pas, les choses ne bougent pas. Combien d'enfants de Dieu sont en train de traverser des situations inacceptables, mais simplement parce que dans leur tête, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'attendent en fait, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Je pense que j'ai encore donné ce témoignage. Je donnerai encore le jour où on nous a appris, quand on était encore chez nous là à la maison, on nous apprendra que notre papa, son salaire a été retenu pendant plus de 12 mois. Je pense que j'en ai parlé l'autre fois ici. Je vais encore le dire. Pendant plus de 12 mois, il travaillait, il avait je sais pas, 2 ou 3 boulots, mais dans l'un des boulots qui payait mieux, ils ont retenu son salaire. C'était plus de 12 mois, quoi, près d'une année, quoi, quelque chose comme ça. Au Congo, hein, ce sont des choses qui arrivent, ça ne se passe pas partout. Ici, quand on a ton salaire, là, on ne donne pas même pour 1 heure, c'est tout un problème. Alors, je me rappelle, le Seigneur nous a mis à cœur de décréter un jeûne pour toute la maison. Je pense que j'en ai parlé l'autre fois. Mais le détail, c'est que la situation, en principe, c'était pas quelque chose, s'il faut le voir à la manière des hommes. Vous voyez, il y a des gens, quand ils disent être trop spirituels, prenons le cas de ces gars ici, Josaphat, je veux continuer mon témoignage. Le roi, en principe, quand il s'agit de guerre, est-ce qu'un roi, n'est-ce pas qu'il doit chercher comment réunir son armée pour aller battre? Est-ce qu'on a besoin de prier? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand il s'agit d'une guerre, est-ce qu'on a besoin, étant roi, de réunir son armée, des forces et toutes ces choses pour aller combattre, ou on doit aller prier? N'est-ce pas qu'il faut faire, c'est-à-dire aller prendre ses armées, prendre ses militaires et aller battre? Lui, il va prier. N'est-ce pas que c'est un roi trop spirituel? Comme souvent, on pense que certaines personnes, c'est-à-dire, la définition même d'être spirituel, on n'a jamais été trop spirituel. C'est lui qui considère l'autre trop spirituel. Les jours, je me rappelle, moi personnellement, j'étais dans ces cas-ci. À chaque fois que je disais que frère Hazara trop spirituel, je me rappelle, moi j'étais né charnel. Ce ne sont que ceux qui sont charnels qui considèrent les spirituels, les trop spirituels. Quand tu es spirituel, tu comprends les choses spirituelles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les hommes naturels ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Les hommes naturels ne comprennent pas les choses de l'esprit. Josaphat étant roi, techniquement il devait aller chercher son armée pour s'élever, se préparer au combat. Mais lui il va prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Fais très attention quand tu penses que faire intervenir Dieu dans toutes les situations, c'est être trop spirituel. Fais très attention. Si tu as cette mentalité, essaie de revoir cette mentalité par rapport aux Écritures. Fais très attention. Si tu penses que faire intervenir Dieu dans toutes les situations, c'est être trop spirituel. C'est être simplement spirituel, pas trop spirituel. C'est un grand piège du diable. De faire croire à certaines personnes, ah mais non, ça c'est pas un problème qui demande la prière. Allez seulement parler et faites ceci. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça c'est pas un problème qui demande la prière et les jeûnes. Allez seulement aller voir la personne pour se parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a beaucoup de situations comme ça dans nos vies qui apparemment n'ont pas besoin d'être associer Dieu dans la prière et dans le jeûne. Parce que nous voulons utiliser notre logique, parce que nous voulons utiliser notre compréhension des choses, ou encore notre façon de voir les choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est très important. Alors j'insiste là, fais très attention. Quand ça t'arrive dans ta tête, de te dire, ah, est-ce que ça, Dieu aussi, est-ce qu'il faut vraiment prier et jeûner pour ça? Fais très attention. Fais très très attention. Je préfère encore associer Dieu dans la prière et le jeûne et que Dieu me dise, pour telle situation, va faire ceci. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Je préfère d'abord faire ce premier pas. C'est ce que Josaphat, le premier réflexe, il dit, hey! La Bible dit dans le verset 3, donc sa frère Josaphat s'est disposa à chercher le Seigneur. Premier réflexe. Un enfant de Dieu normal. Ton premier réflexe serait c'est-à-dire une situation qui logiquement ça n'a pas besoin de ça, mais tu commences d'abord là. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça notre identité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça notre identité. Nous avons un Dieu et nous dépendons de lui.
David, vous connaissez l'histoire. David, à chaque fois qu'il s'agissait d'aller en guerre, David consultait le Seigneur. La guerre, ce n'est pas une affaire des armes et de tout ça. David consultait, il disait toujours, est-ce que dois-je aller vers eux? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Et si Dieu dit, va, je vais te les livrer entre les mains, il va. Et si Dieu dit, ne va pas, il ne va pas. Ça, c'est être trop spirituel, n'est-ce pas? Roi, un roi au Rwanda. Imaginez quand on est au Congo, je fais une parenthèse, Fachi, avec le roi, on dit, bon, on va prier. Ah, t'as pas Fachi. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? C'est très, très important. Un enfant de Dieu, normal, doit donner à Dieu la place au point que même les détails les moins importants de l'existence. Jésus est allé dans la maison de Pierre. La Bible dit, la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Ah! La belle-mère de Pierre avait la fièvre. En temps normal, on viendra dire, ah, bon, c'est la l'ibuprofène, n'est-ce pas? Donner la l'ibuprofène, donner, je ne sais pas moi, quoi, Tylenol. La Bible dit, Jésus pria pour la belle-mère de Pierre et elle fut guérie. Fièvre. Trop spirituel, frère, papa, ah, les affaires. Jésus, la Bible dit, le Jésus là que tu adores, là, le Jésus tout-puissant qui vient du ciel. Les Jésus que toi et moi nous cherchons. Il a mis sa main sur la belle-mère de Pierre qui avait simplement la fièvre. La fièvre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? S'il te plaît, si cette pensée, cette mentalité te menace parfois, de penser que c'est être trop spirituel, en associant Dieu dans tous les détails de ta vie, c'est toi qui vas pleurer un jour. Tu vas te rendre compte que Dieu intervient dans tous les domaines et dans tous les détails de nos vies. Tous les domaines et tous les détails de nos vies. Tous les domaines, et j'insiste, tous les détails de nos vies. Très, très important. Très, très important. Très important. Je préfère, moi personnellement, comme je l'ai dit, je préfère que je commence d'abord avec Dieu qui me dise, non Eric, ça, non, il ne faut même pas, il faut ceci. Je préfère, du moins, je suis rassuré que j'ai commencé d'abord avec lui. Amen, amen, amen. Très, très important. Très important. Donc c'est très important, je le dis, de se rassurer que le premier réflexe, c'est de chercher le Seigneur. Le premier réflexe, c'est de chercher le Seigneur. Très, très important. Des situations qui menacent d'une manière ou d'une autre. Des situations qui s'élèvent contre nos vies. Des situations qui se proposent, qui viennent comme nous, c'est-à-dire à notre porte en train de toquer, comme si, c'est-à-dire ça veut nous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Ça peut paraître minuscule, ça peut paraître quelque chose que bon, ça va s'améliorer avec le temps. Ça peut paraître comme si quelque chose, il faut seulement laisser le temps au temps. Mais je voudrais te dire, prends le réflexe de chercher le Seigneur. Comme je disais dans notre petit témoignage avec ce qui est arrivé avec mon père. Et sur le coup, quand on a décrété ce jour-là de jeûne, on a prié ce jour-là. Et je pense que c'était la même semaine, n'est-ce pas? La même semaine qu'on a appris qu'on a décompté les salaires de mon père de toute l'année. Donc les salaires, tout ce qu'on avait retenu comme salaire. On a décompté tous les salaires. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Une affaire qui pouvait se négocier. Une affaire qui pouvait juste se négocier entre les hommes et on se parle. Il y a des choses là. Moi je préfère la côte Sanzambe. Dis à ton voisin, côte Sanzambe, côte Sanzambe. Côte Sanzambe. Repère de peu le roté sur côte Sanzambe. Côte Sanzambe. Prenons le cas d'Esther. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3, partie du verset 8. Je suis en train de chercher Esther dans ces gros livres ici, mais ça vient pas. Esther dans le oui, Esther dans le côté. Esther, depuis que j'ai commencé à tourner ici, les gros livres là. Amen, amen, amen. Et si vous avez trouvé, you sure? Ah, something. Esther dans le sida. Amen, 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 amen. Côté Job, hein? Ah, heureusement, moi, je t'en ai mon Bible. Heureusement, il est dans ce vie. Amen, 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 amen. Les gros Bibles, la grosse Bible, là, c'est pas facile. Alors, Esther chapitre 3, verset 8 à 15. Esther chapitre 3, verset 8 à 15. Je vais lire dans le nom de Jésus. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes
de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Et quand les gens tombent, quand quelqu'un se coupe, vraiment c'est là pour comploter contre toi. Lui-même, il est en train d'exhorter le roi. Il dit, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Le verset 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit, et l'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire, la ville de Suse était dans la consternation. Dans le chapitre 4, verset 1. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, de la même manière Josaphat a appris. Qu'est-ce qu'il a fait? Déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit des cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas entendre certaines nouvelles et rester comme si tu es indifférent. Il y a des choses, quand tu les attends, c'est déjà, comme je l'ai dit, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis juste en train de nous motiver. Nous sommes déjà dans ce programme de jeunes, mais j'aimerais nous motiver. Tu peux, parfois il y a des choses tu as déjà eu des indicateurs dans ta vie, mais tu les as négligés. Tu dis, revois un peu tout autour de toi. Les indicateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont des indicateurs, qui te disent déjà que ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Et plusieurs, comme on dit à Kinshasa, quelqu'un a dit, les Quinois est un peuple qui noie son souci dans la bière. Je répète, le Quinois est un peuple qui noie son souci dans la bière. Il y a d'autres personnes qui choisissent, quand il a quelque chose, au lieu de se... Papa, maman, il faut que les choses, regarde, des choses là que tu, au lieu de prier, tu prends de l'eau, ce sont des choses qui nécessitent plutôt de s'élever, de déchirer son vêtement, de prendre les sacs et de décréter des moments de prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous négligeons beaucoup de choses, je vous dis, nous négligeons beaucoup de choses qui sont déjà des menaces dans nos vies. Qui sont déjà des menaces. Si tu regardes très bien tout autour de toi, de ta propre vie, ton foyer, ton mariage, tes enfants, voire même la famille, restreinte, élargie, tout ça. Si tu observes très bien, il y a beaucoup de choses qui sont déjà des sons d'alarme. Des sons d'alarme. Mais personne ne s'élève. Et tant que personne ne s'élève, guess what? Il y a un passage de la Bible où Dieu dit, je me suis donné, je veux détruire ce peuple. Mais je n'ai vu personne qui s'est levé pour se tenir entre moi et ce peuple, afin que je ne les détruise pas. C'est-à-dire, Dieu lui-même a décidé de détruire. Mais il attend que quelqu'un s'élève pour qu'il fasse comme un avocat, pour qu'il fasse comme un intercesseur. Ah, Dieu, si tu veux détruire, détruis seulement. Il dit non, puisque je n'ai vu personne s'élever, je m'en vais et je détruis.
Est-ce que je suis parlant à quelqu'un? Abraham a appris que Dieu était en route quand Dieu était en train d'aller se détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit ceci. C'est là que les anges ont dit, cacherai-je Abraham, ce que je suis en train de préparer de faire. Et Abraham, quand on lui a informé de ce qui devait se passer, le programme de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit, il s'est souvenu qu'il a une famille là-bas. Il s'est souvenu que j'ai mon neveu là-bas et sa famille. Il commence maintenant à négocier avec Dieu. Ah, mais s'il y a quand même 50 justes, détruiras-tu la ville? Non. Et s'il y a 25 justes, détruiras. C'est-à-dire, il s'est levé entre Dieu et sa famille, et son neveu, afin d'intercéder. Beaucoup de sons d'alarme. J'aimerais réveiller les intercesseurs ici. Pas seulement par rapport à ta propre vie, mais aussi par rapport à ta famille, à tes frères, tes soeurs. Tu constates des choses dans la vie de tes soeurs ou de tes frères. Tu vois que ils ont une normalité. Cette façon de vivre ici, ce n'est pas normal. Mais tu penses que ça va s'améliorer au fil du temps? Non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça ne s'améliorera pas. Ce n'est pas les temps qui changent les choses. Je voudrais le dire encore. Les temps ne changent pas les choses. C'est pourquoi Mardochée, quand il n'a pas hésité, il s'est levé. Et si vous lisez plus tard, il est allé vers Esther. Il dit, Esther, peut-être tu ne comprends pas ce qui arrive ici. Esther avait dit non. Esther lui avait conseillé, la Bible dit, Esther lui avait envoyé les vêtements, les beaux vêtements. Il dit donner à Mardochée pour qu'il mette ses beaux vêtements. Sinon, le roi va se fâcher parce qu'il se tient devant la cour, il se met en cendre, tout ça. Et Mardochée lui dit, je ne mettrai pas ces vêtements. La situation dans laquelle nous nous trouvons, que je me mette les beaux vêtements, non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, je ne mettrai pas ces beaux vêtements. Je ne mettrai pas. Et il dit, si toi tu penses que tu seras épargné, quand on commencera à détruire les Juifs, si toi tu penses que parce que tu es reine, tu seras épargné, tu te trompes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Beaucoup de situations d'alarme dans nos familles, il y en a beaucoup. Mais nous disons, j'aimerais réveiller l'attention d'un intercesseur, d'une intercesseuse ici. J'aimerais réveiller l'attention et l'attention, voire d'un intercesseur, d'une intercesseuse. Soit l'intercesseur de ta famille, soit l'intercesseur de ton mariage, soit l'intercesseur de ta relation, de ton fiançailles, soit tu observes, tu regardes, non, là, ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de situations anormales. Tu ne peux pas dormir, te réveiller comme si tout va bien. Non. Tu ne peux pas dormir et te réveiller comme si tout allait bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On est toujours ensemble, hein? Oui, je continue dans l'histoire d'Esther ici. C'est un long passage, mais j'essaie de le réduire un peu pour qu'on gagne du temps. Le verset 4 dit, les servantes d'Esther, comme je l'ai dit, et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée, je l'ai dit ici, pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque s'est rendu vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Verset 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, je l'ai dit tout à l'heure, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est
pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen, amen, amen. Et Esther, étant aussi juive, dans le verset qui suit, vous comprenez maintenant qu'elle n'a pas aussi pris ça à la légère. La Bible dit dans le verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je ferai quoi? Je jeûnerai. Moi je suis reine, je n'ai pas le temps. Moi je suis reine. Ah, c'est pas reine, tu as comme déjà. Et puis moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. On a besoin de gens comme ça, qui peuvent prendre des décisions. Parce qu'en soi, le problème n'était pas directement adressé à elle. Ce n'était pas vraiment un problème qui l'attaquait directement. Mais c'est un problème qui attaquait son peuple. C'est-à-dire ta famille. Il y a des choses qui ne te concernent pas directement, mais ça concerne ta famille. Observe un peu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis là et là commencé à te réveiller. Ce n'est pas pour rien. Il veut faire de toi une sentinelle. Dieu veut faire de toi une sentinelle pour ta famille. Si tu l'as déjà été, sois encore la sentinelle de ta famille. Jeûne, prie, cherche le Seigneur. Porte le fardeau de ta famille. Regarde bien ta situation, regarde la situation de ta famille. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Qui ont besoin de l'intervention de Dieu. C'est vrai, nous comptons sur les relations. Ce n'est pas mauvais. Les relations sont bonnes. Mais ici, la reine, qui était la femme du roi, elle n'a pas seulement tenu compte du fait que, ok, moi je suis la femme du roi, j'irai vers le roi. Jeûner pour moi et je ferai quoi aussi? Je jeûnerai. Parce que ce n'est pas le fait que je suis la femme du roi que les choses, quand je dirai au roi, vont aller de la manière dont nous voulons. Pas forcément. Je me rappelle encore, je parle souvent de mon ami ici, l'ambassadeur des États-Unis. Je me rappelle chez nous, on le disait, mais qui ne sait pas visa? C'est un visa. C'est un visa. Ça ne marche pas toujours comme ça. Amen, 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 amen. Les relations, c'est bon. C'est une très bonne chose. Mais il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des secrets. Pour faire bouger même les relations. La même relation que tu as, pour faire bouger cette relation, il y a des choses qui se font dans le secret. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un? Il y a des choses qui se font. Ce n'est pas un Moutouna. Tu as déjà vu, tu es allé chez Moutouna, c'est Dieu qui touche le cœur. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu, comme un ruisseau. Il l'incline d'un côté et de l'autre. Le cœur du roi, c'est entre les mains de qui? De Dieu. Ne te fie pas aux relations humaines. Va vers celui qui touche les cœurs. Oh, celui-là, c'est vraiment... Il pourra pas faire... Non, it's good, we're good. Non. Et Dieu, d'ailleurs, il devient jaloux quand il constate que tu comptes plus sur les hommes que sur lui. Ah, il va maintenant te rappeler, c'est parce qu'il dit, maudit soit celui, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bon, moi j'étais un peu trop spirituellement parfois, quand il faut même pour l'argent de mes nerveux. Les gars, il est vraiment trop spirituel. Oui, je suis. Parfois j'allais prier, Seigneur. Va demander à papa, Eric, va demander à papa l'argent de Minama. C'est simple. Ça aussi c'est simple. N'est-ce pas? Amen, amen, amen. Ça, il ne faut pas compliquer. Je ne conseille pas aux gens de faire ça comme ça. Mais juste pour nous dire qu'il y a Dieu qui doit être qui doit être le premier réflexe. Ton Dieu doit être ton premier réflexe. Ton Dieu, je me rappelle encore, regardez, là. Prenez ceci, faites ceci votre mode de vie. Dans tous les domaines. Je me rappelle encore, j'étais en deuxième shift dans notre compagnie et qu'on m'avait proposé maintenant d'aller, je tenais vraiment à revenir en premier shift. Alors dans ma position, c'est-à-dire tu ne choisis pas parfois. Quand on t'échange d'un shift à un autre, tu ne choisis pas là où tu vas aller. On t'impose là où on veut que tu ailles. Alors on m'a imposé d'aller dans un département où il y avait une dame qui était la manager. Elle était réputée, alors réputée pour, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler avec elle un mois et rester là. C'est-à-dire quand tu travailles avec elle, tu vas toi-même, tu vas quitter. Donc tu vas quitter parce que sa manière de te traiter, tu vas quitter. Et les gens commençaient à me dire, ah Eric, on te connaît, tu es moi là, on t'aime beaucoup. Vraiment ils commençaient à dire, ah, on va prier pour toi parce que ça là, tu vas là. Nous savons que tu ne vas pas résister là. Tu vas perdre ton travail parce que la façon dont cette dame-là traite les gens. Donc, sache que
Je suis allé vers mon senior manager, je m'ai dit, Eric, oui. Donc les gens ont eu pitié de moi. Ils disent que Eric est notre Eric vraiment. Je leur ai dit ceci. Dans mon cas, c'est elle qui va quitter. Elle a été avec la compagnie près de 20 ans. Donc, elle a fait ses preuves que personne ne la renverse. N'est-ce pas? C'est connu. C'est-à-dire, tout celui qui a travaillé avec elle, réputé que tu ne vas pas résister, c'est toi qui vas quitter. Et ok. J'y vais, quand j'étais gentil comme toujours et tout ça. Elle a commencé à faire tout ce qu'elle fait à tout le monde. C'est-à-dire, te mettant mal à l'aise, te parlant, c'est-à-dire t'engueulant des histoires, donc, juste pour que tu te fâches et que tu quittes. Ok, d'accord. Chablou, c'est que t'étais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde, ces choses-là, ça marche même aux États-Unis. Les choses ici, ça marche ici. J'ai crié à Yahweh. J'ai crié à Yahweh. J'étais vraiment arrivé à ce point-là. J'ai crié à Yahweh. Un jour, je vais comme ça, m'a dit, cette manager-là, elle ne sera plus votre manager. On va la lever dans ce département. Voilà, venez ailleurs. Elle a été là pendant des années. Moi jusqu'aujourd'hui, je suis dans le même département. Ça fera 5 ans, je pense. 5 ans, je suis dans le département. On l'a déplacé de ce département-là. On l'a mis dans un autre département. Ce n'était pas fini. Quelques temps après, quelques mois après, j'apprends un jour à la maison, il y a mon boss qui m'appelle. You know what? She's fired. Amen, 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 amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et tout le monde était choqué. Qui? Elle? Son dossier dans les HR. Ça peut atteindre le niveau du building. C'est-à-dire, elle a des cas et des cas et des cas qu'on ne l'a jamais chassé. Donc les gens se sont plaints d'elle. Les gens l'ont accusée. Les gens... Tout ce que les gens ont mis sur elle, ça n'a jamais réussi. Donc, elle était toujours là. Mais il y a un Dieu quelque part. Et je dis un Dieu quelque part. Elle a quitté. Ça marche. Je dis ça marche. Donc, s'il te plaît, ne prends pas les choses à la légère tout autour de toi. Observe bien tout autour de ta vie. Observe ta famille. Toute situation qui menace à ta santé mentale, ta santé physique, dépression, tu peux les sentir. This thing is depressive. Those are things to make you stand up. Les situations qui menacent ton fiançailles, ton mariage, tes enfants, finances, famille, toutes ces choses, ce sont des signaux d'alarme pour te pousser à te lever. Vas-y là où tu es, tu peux te lever s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Je ne sais pas dans quelle direction tu vas prier. Toi-même, tu connais mieux que tout le monde. Personne ne peut t'exhorter dans des choses que tu sais dans ta vie, dans ta famille, et toutes ces choses. Toi seul sais les choses qui ont besoin de Dieu, les choses qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Lève ta voix, commence à prier déjà, commence à prier. Machele kate zabre kate rebe sale zobre katura dagabo sabra kataraba marekete bo sablo te brekete rekadara barobo se brekete bazuleba maragadagadara barobo aba sakatara baraba mere brekete barara barobo sebe jirekate prato brokobo rabada baraba. Tout ce qui est anormal doit s'arrêter. Le Seigneur doit intervenir.
tes frères et sœurs, en faveur de tes parents, en faveur de toi-même, en faveur de ton foyer, en faveur de ta relation, en faveur de ton mariage, en faveur de tes enfants. Fais appel à ton Dieu, fais appel à ton Dieu. Amen, amen, amen. Yes.